Salut à tous, c'est Magnus. Vous savez, j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup hésité à vous parler de Valérian. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un univers que je ne connais pas du tout au départ et que donc je pourrais commettre beaucoup d'erreurs. Mais au final, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de découvrir un nouvel univers de la pop culture, d'autant plus que les bandes dessinées qui ont inspiré ce film sont françaises. Ensuite, il y a Luc Besson. Et je sais que c'est un sujet épineux. J'ai vu le Besson bashing arriver très rapidement, et comme souvent. Cependant, je ne me place pas du tout, mais alors pas du tout, en tant que fanboy de ce réalisateur. Il a réalisé certains films que j'ai beaucoup aimés, comme par exemple Le Cinquième Élément, qui est encore à ce jour l'un de mes films favoris. Mais je n'ai pas non plus vu toute sa filmographie, donc je ne prendrai pas position. Mais force est de constater que les moyens qu'il a mis en œuvre pour son film Valérian sont impressionnants. C'est un film qu'il souhaitait vraiment réaliser, et peu à peu j'ai commencé à m'y intéresser alors qu'il me laissait totalement indifférent les premières fois que j'en ai entendu parler. Durant les dernières semaines, je me suis donc renseigné un peu sur la licence Valérian en dehors du film, histoire de voir quel genre d'histoire le film pourrait traiter. Je n'ai cependant lu encore aucune BD, mais ça ne saurait tarder je pense. Voilà, passé cette longue introduction, histoire de vous expliquer mon rapport au réalisateur et à la licence, qui me semblait nécessaire, passons donc à ce nouveau Ciné Magnus, consacré donc à Valérian et la Cité des Mille Planètes, et réalisé donc par Luc Besson. On va rester sur le principe de la section spoil et non spoil, comme toujours. C'est parti. Commençons donc comme à l'accoutumée par la section non spoil, pour ceux qui veulent mon avis sans que je dévoile des éléments importants du scénario. Je suis allé voir ce film sans aucune attente particulière, mais avec malgré tout une part d'intérêt pour ce fameux film pour lequel Besson avait fait tant de démarches. Et au final... ouais, c'est cool, très cool même, mais ça ne va vraiment pas plus loin que ça. Il y a quand même beaucoup de choses à dire je pense. Commençons par la plus grande qualité de ce film, l'esthétique et son univers. Nous sommes au sein d'un univers gigantesque, avec une multitude de paysages, de races d'aliens différentes, et franchement, ça fait plaisir. Nous avons ici un film qui ose des choses et qui a un parti pris très clair au niveau de l'esthétique. De même pour les différentes technologies présentées, qui sont variées et plutôt bien utilisées, et vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais pour ma part, ça m'a vachement fait plaisir. Et en 3D, c'est juste excellent, et le film est tout simplement magnifique. Honnêtement, chapeau. Et puis après ça, on a quoi ? Et ben malheureusement, plus grand chose d'original pour le coup. Sans rentrer dans les détails, le scénario est ultra prévisible et lambda, et les personnages ne sont pas franchement mémorables. Je ne critique pas Dane DeHaan ni Cara Delevingne, qui l'un comme l'autre livrent une prestation convaincante mais sans plus, de même pour les autres acteurs, même Rihanna, qui sont tous corrects. Mais il y a clairement une sorte de déception, car il y avait tellement plus à faire avec cet univers. Mais dans l'ensemble, le film reste très agréable à regarder. Il est peut-être un poil trop long, mais ce n'est pas si grave que ça. Pour être tout à fait honnête, je considère ce film comme une sorte d'expérience à vivre, un peu comme Avatar par exemple. Car c'est un peu le même genre de film qui est assez sublime mais dont le scénario est assez simple, d'autant plus que certains thèmes abordés se rapprochent grandement d'Avatar. En fait, il y a des inspirations à droite à gauche, que ce soit chez certains films de Besson comme Les Cinquième Élément, ou dans d'autres space opéras tels que Star Wars, mais ce n'est pas du plagiat comme certains l'ont dit. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le vois. Le film a quand même sa propre identité, et pour les ignorants qui disent que Valérian est une copie de Star Wars, George Lucas lui-même a dit que c'était l'une de ses sources d'inspiration. Mais il y a en effet certains points de mise en scène qui rappellent ce film. Sinon, pour terminer sur des points que je n'ai pas spécialement abordés, la musique n'est pas spécialement marquante, hormis dans la scène d'introduction elle est plutôt sympa, et le film pourrait donner lieu à des suites. C'est en tout cas ce que Besson a annoncé. Pourquoi pas, ça pourrait être très sympa. Voilà donc pour mon avis global sur Valérian, sans spoiler. C'est vrai que c'est un peu court, mais je ne pouvais pas faire autrement. Passons donc maintenant à la seconde partie, sombre et pleine de spoilers. Commençons donc par la deuxième scène du film, juste après la scène d'intro qui est très sympa au passage. On y découvre donc une planète et ses habitants, et alors que tout semble aller pour le mieux, un cataclysme survient par la faute des hommes, ou plutôt d'un humain en particulier, le commandeur qui est au final l'antagoniste du film. En effet, lors d'une opération militaire, il ordonne une attaque qui finit par détruire la planète, tout en sachant qu'une forme de vie intelligente s'y trouvait. Cette partie du scénario fait quand même beaucoup penser à Avatar, avec l'idée d'un méchant qui soit militaire et qui extermine une autre race. Mais pas totalement, car une poignée d'entre eux ont survécu, et autant ils étaient considérés comme hostiles au début, autant à la fin on se rend compte que c'est le commandeur qui avait des choses à se reprocher, et il faisait tout pour les masquer. Toute cette intrigue se passe donc sur la station Alpha, mais ce n'est pas le seul endroit visité par Valérian et Laureline. Il y a également une planète plutôt désertique sur laquelle ils mènent une mission pour récupérer un petit animal qui réplique des perles, on y reviendra après, l'une des choses importantes de cette intrigue, au même titre que ces fameuses perles justement, que Valérian récupère par la même occasion. La perle et le réplicateur appartiennent donc à ce fameux peuple quasiment disparu, et cela donne l'occasion de parler de la relation Valérian et Laureline, ainsi que de leur personnalité. Car la scène de destruction de la planète, c'est une vision qu'a eu ce dernier grâce à la princesse de cette planète, morte dans cet événement et l'ayant choisie pour hôte de son âme. Nous ne l'apprenons qu'à la fin du film, mais cela explique pas mal de choses, et c'est plutôt sympathique, même si ça casse pas trois pattes à un canard. Et la première scène où l'on voit Valérian est donc après cette vision, quand Laureline vient le voir et lui rappelle qu'il a lamentablement oublié son anniversaire, alors qu'il essaye de la draguer.
Honnêtement, j'ai au début pensé que Valérian allait être un gros beauf qui veut uniquement se faire sa coéquipière, et qu'elle allait bien évidemment refuser. Bon, dans les faits, il a eu beaucoup d'aventures et tout le délire de sa playlist est là pour nous le rappeler. Au final, l'un et l'autre se cherchent plus ou moins pendant le film et finissent par, attention roulement de tambour, sortir ensemble. Mais quelle surprise! D'ailleurs, certains personnages, comme celui interprété par Rihanna qui se nomme Bubble, font avancer leur relation et ils sont amenés à se sauver l'un et l'autre plusieurs fois dans le film. Alors autant, parfois c'est bien amené, comme le fait que Laureline veuille sauver Valérian après que ce dernier ait eu un accident en poursuivant les ravisseurs du commandeur, autant ensuite Laureline se fait enlever d'une manière extrêmement idiote par des aliens, tout ça pour amener Valérian à finalement rencontrer Bubble qui l'aidera à la sauver. L'histoire du film est dans son ensemble assez classique, prévisible comme je l'ai dit précédemment. En fait, ce film a un contenant magnifique et un contenu ultra déjà vu. J'aime bien cette expression du contenant et du contenu, ça illustre bien la situation. Mais en toute honnêteté, rien que pour l'aspect visuel, je vous recommande d'aller voir ce film. C'est bourré de détails, riche et travaillé. Ce n'est pas original au niveau du scénario, mais ça fait le taf comme on dit. Ce n'est pas parfait mais suffisamment correct pour nous permettre de passer un bon moment, pour le peu qu'on se laisse absorber par cet univers. Valérian et la Cité des Mille Planètes ne méritent pas ce bashing de la part d'une bonne partie du public. Oui, ce film est un blockbuster, un vrai, mais un bon divertissement pour le grand public. Peut-être que certains en attendaient autre chose, mais je pense que Besson veut atteindre le public le plus large possible avec ce film, et il n'a donc pas pris de risques, sans pour autant commettre d'erreurs. C'est presque ça que je reproche au film, il ne prend pas assez de risques, mais dans le fond, était-ce vraiment nécessaire? La question peut se poser. Mais pour ma part, c'est ici que ma critique s'arrête, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, il s'agit de mon avis, le vôtre est peut-être différent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir débattre dans les commentaires, comme toujours, si c'est dans le respect, il n'y a aucun problème. Les plus attentifs d'entre vous ont sans doute remarqué la musique des Transformers en fond depuis quelques instants, c'est parce que j'ai quelques petites informations à vous donner à ce sujet. Beaucoup d'entre vous réclament du contenu TF. Et ça arrive, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi beaucoup de focus sur des TF qui ont été réclamés, sur beaucoup de personnages différents. Je ne sais honnêtement pas si cette vidéo sortira avant ou après celle sur Suicide Squad, mais en tout cas, une nouvelle vidéo Transformers arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Concernant les focus, je vous laisse un petit sondage dans lequel vous pourrez choisir votre personnage favori qui sera traité dans le prochain focus consacré à un personnage de Transformers. Le lien sera dans la description, faites vos choix, je l'écouterai. J'ai également une autre grosse vidéo sur Transformers en préparation, mais je n'en dis pas plus, mais je pense qu'elle fera plaisir à bon nombre d'entre vous. Mais là par contre, va falloir patienter un peu car ça va vraiment être un gros dossier. Voilà, c'est donc fini de cette vidéo une bonne fois pour toutes. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, comme toujours. Et vous pouvez vous abonner pour suivre la suite des vidéos. En tout cas moi je vous laisse, c'était Magnus, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.